On me voit? Ouais, par contre, t'es un petit peu plus par là. Ah bon? Voilà, ouais, là. Mais la bande, elle est... J'ai pas la tête coupée? Non. Ok. Coucou mes cerisettes! Comment allez-vous aujourd'hui? On est début septembre. C'était la rentrée hier, alors je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Pour moi, ça fait longtemps que je suis plus à l'école, alors je m'en fous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des produits terminés. Les produits terminés du mois d'août. Alors ne regardez pas ma bouche, n'est-ce pas? J'ai un début de bouton de fièvre. Superbe. Ça fait mal, ça chauffe. J'ai fait un petit maquillage avec la palette Boho Green. Si vous voulez le tuto, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, maintenant je démarre. J'ai terminé un ensemble de 4 petits pots de purée de pommes bio du Super U, sans sucre ajouté. Alors, c'était l'été, j'adore les pommes et en été, il n'y en a plus, ou alors elles viennent du Chili ou d'Argentine, ce qui est franchement n'importe quoi. Donc, j'ai préféré prendre des compotes de pommes. Alors, c'est vrai, maintenant je regarde, c'est écrit agriculture UE et hors UE, donc elles venaient peut-être aussi d'Argentine, elles ont été cuites et tout, mais bon, voilà. Mais en tout cas, en pommes fraîches, faire venir d'Argentine ou du Chili, franchement, non. Donc voilà, donc c'est de la compote de pommes, il n'y a pas de sucre ajouté, elle est très bonne. C'est du Super U, on a aussi au Monoprix, on a un peu partout. Ensuite, pour changer, et parce que j'avais un bon de réduction dessus, j'ai voulu faire tester à Monsieur Cerise des steaks hachés Charal bio. Donc il n'y en a pas 10 dedans, il y en a 8, ils sont assez chers, ils sont à 10 €. Donc ça fait à peu près 12 ou 13 € le kilo, ce qui est quand même un peu cher pour du steak haché. Mais c'est du steak haché donc de viande française, élaboré avec une viande sélectionnée par les bouchers, 100% pur bœuf. Et il les trouve meilleurs au goût que les steaks hachés de base. Donc je n'ai pas goûté moi personnellement, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas lui, il les trouve meilleurs au goût. Et je trouve qu'ils cuisent mieux. Donc c'est du 15% de matière grasse, mais les autres aussi que je prenais habituellement. Bon, ils sont un peu plus chers, mais voilà, pour la qualité, pourquoi pas. Ensuite, c'était l'été, nous avons testé les Magnum à l'amande, mais au chocolat blanc. Donc c'est enrobé, c'est de la glace à la vanille à l'intérieur, enrobé de chocolat blanc avec des éclats d'amande dedans. Et elle est très très bonne. Bon, bien sûr, c'est plein de sucre. Hein. Glace vanille à l'arôme naturel de vanille de Madagascar, enrobé de chocolat blanc à 28% et d'amande à 5%. Il y a quand même des stabilisants qui sont des E quelque chose, et des émulsifiants qui sont aussi des E quelque chose, et des colorants. Bon, voilà, hein, j'ai jamais dit que c'était de la super bonne marque Häagen-Dazs, mais ouais, certification que c'est le cacao, il vient de Rainforest Alliance, ouais, bon ça, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon voilà, c'est la cochonaille de la semaine. On boit pas de soda, on se permet un peu quand même une fois par semaine de manger un peu de cochonaille, on va dire. Ensuite, c'était l'anniversaire de Monsieur Cerise ce mois-ci. Et il avait envie de banana split. Donc je lui ai fait un banana split avec de la glace carte d'or, leur nouvelle gamme bio. Donc au cacao et à la vanille. Alors le cacao, c'est du cacao corsé du Pérou. Délicieux. Je n'aime pas la glace au cacao au chocolat habituellement. Mais celle-là, elle avait vraiment un goût mais de cacao quoi. Je veux dire, peut pas plus. Donc, lait écrémé, crème 20%, sucre, cacao maigre du Pérou en poudre 6,5%, jaune d'œuf, lait concentré crémé, stabilisant, farine de graines de caroube. Voilà, donc il n'y a que ça comme ingrédient. Et franchement, elle était très bonne. Alors par contre, c'est un peu cher, bah oui, parce qu'il n'y a que 250 grammes. Mais au moins, pour deux, ça évite
de bouffer un gros truc d'1 litre et de se retrouver avec plein. J'en avais, ça fait calboule. Voilà. Et là pareil, donc celle-ci c'est à la vanille douce des îles. Et donc c'est crème glace et vanille, ingrédients lait écrémé déshydraté, crème 25%, sucre, lait concentré écrémé, jaune d'œuf, stabilisant, farine de graines de caroube, arôme naturel de vanille, dont lait, extrait de vanille, gousse de vanille, épuisé, broyé. Voilà, pour celle-ci. Et quasiment tous les ingrédients sont biologiques. Hein. Ouais. Celle-ci était aussi très bonne. Elle était parsemée de petits grains de vanille. Et franchement, elle avait un bon goût de glace à la vanille. Certes, ça n'est pas le goût hyper crémeux des Häagen-Dazs et des Ben & Jerry's. Mais franchement, pour une carte d'or, elle n'avait pas un goût de flotte. Parce que certaines glaces classiques, on va dire, je trouve, ont un goût de flotte. Celle-ci, pas du tout. Et justement, vu qu'on a fait une boule pour les banana split, j'ai fait une boule chacune. Il nous restait à moitié. Donc, on les a terminés la semaine dernière avec ces petits gâteaux italiens biscotti à la nocciola, ripieni à la nocciola. Alors, ce sont des petits biscuits à la noisette fourrés à la crème de noisette. Et c'est un délice. Avec la glace à la vanille, j'ai trempé dedans. Magnifique. Il n'y a pas d'huile de palme dedans. C'est ça qui m'a fait que je les avais achetés. Donc c'était du biscuit avec de la farine de blé tendre, sucre glace, margarine végétale, graisse végétale de coco et d'huile de tournesol, beurre, sirop de sucre inverti, œufs pasteurisés, sirop de glucose, pâte de noisette, 1%, lait entier en poudre, cacao, fécule de pommes de terre, colorant, caramel, au sulfite d'ammonium. Bon, je dis pas que c'était parfait, hein, comme dit, c'est la cochonaille de la semaine. Et il n'y avait pas d'huile de palme dedans et pas trop de merdoum, d'édulcorant et de... comment on dit, et de colorant conservateur, donc pourquoi pas. Et en italien, c'est bien précisé qu'il n'y a pas d'huile de palme. Et c'était un peu comme un guet-apens. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un petit biscuit croquant avec fourré à la pâte de chocolat noisette dedans, je crois, mais un peu plus fort au goût parce que la pâte avait déjà un peu de noisette dedans. Donc ils étaient très bons et je les avais trouvés à Nose, je les avais payés 1,39 €. Ensuite, toujours avec le banana split, j'avais fait une crème chantilly maison. Donc j'avais pris une crème fleurette de la marque Le Gall en bio. Et donc, c'était précisé que c'était parfait pour faire une crème chantilly. Et donc, c'est de la crème de lait pasteurisée biologique, c'est tout. Voilà. Et il y a combien de pourcentage de matière grasse? 30 grammes. C'est de la crème à 30%. Alors, j'ai mis ça avec un sachet de sucre vanillé que j'ai fouetté. Et franchement, c'était pas très bon. Ce n'était pas léger, c'était très pouf pouf et pas sucré. Donc me suis-je plantée? Parce que j'ai vu que quand on fait la chantilly et qu'on la fouette trop longtemps, ça devient comme du beurre. J'avais la sensation que ça avait un petit peu fait comme un beurre pommade. Alors est-ce que je l'ai trop fouetté? Je ne sais pas, je ne suis pas une pro, j'en fais très rarement des crèmes chantilly, mais elle n'était pas légère en tout cas. Donc je sais pas ce que j'ai fait comme connerie, mais j'ai dû en faire une parce que franchement c'était pas... c'était pas top. Hein. Ensuite, j'avais testé, je l'avais ouvert à moitié et puis j'ai terminé le paquet de la marque Jardin Bio, des coudes rayés semi-complètes qui sont très bonnes. Par contre la marque en pâte, je trouve qu'elles sont assez chères. C'est presque, c'est plus d'1,50 € les 500 grammes de pâte. Ce que je trouve un peu cher. C'est toujours moins cher que les Barilla, mais bon, les Barilla déjà en classique c'est cher, alors en bio c'est encore plus cher, c'est presque 2 € le paquet. Ce que je trouve un petit peu, quand même, un petit peu cher pour des pâtes, n'est-ce pas? 500 grammes, hein, je parle pas d'un kilo là. Donc, pas déconner non plus. Ensuite, toujours avec le banana split.
split. J'avais acheté, c'est que cet hiver quand j'avais fait des petits gâteaux sablés pour Noël. J'avais, pour les décorer, j'avais acheté des vermicelles. Donc ce sont des vermicelles issues de l'agriculture biologique. Elles sont multicolores en sucre. Et donc, il n'y a pas de colorant, c'est du sucre de canne. Donc déjà, c'est du sucre de qualité. Sucre de canne blond, amidon de pommes de terre, concentré, radis, pommes, carottes et cassis, ça c'est pour les couleurs. Sirop de glucose, huile de tournesol, donc il n'y a pas d'huile de palme. Et c'était des couleurs dans le ton blanc, rose, rose clair, fuchsia, un peu violet je crois. Il n'y a pas de vert ou de choses comme ça, hein. Oui, c'est parti sur le radis, la pomme, la carotte et le cassis. Donc c'était très pastel, très girly. Et elles sont très bonnes. Par contre, elles ne se gardent qu'un mois après ouverture, et ça j'avais pas vu. Mais je les ai mangées, franchement, j'ai absolument rien eu. Hein. Je trouve qu'ils exagèrent un peu sur les trucs de... les dates de péremption, parce que sincèrement, elles étaient ouvertes depuis 6 mois, j'ai absolument rien eu. Hein. Je vois pas, c'est du sucre avec un peu de colorant naturel en plus, je vois pas ce qui peut... Bref. Ensuite, j'ai enfin terminé, parce que ça faisait presque 1 an et demi qu'il était ouvert, un lait démaquillant Hydra Aloe Vera de la marque Sobiotique. Voilà, donc à l'aloe vera et à la rose bio, plus du bisabolol. Je crois que c'est un tensioactif, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. Et c'est à l'aide d'un coton appliqué sur l'ensemble du visage. Moi par contre après je le rince avec de l'hydrolat pour ne pas garder de film dessus quoi. C'est spécial peau sensible et réactive. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum de synthèse. Voilà. Texture perle d'eau. C'est très liquide. Oui, c'est lacté, c'est blanc, mais c'est assez liquide. Et ça démaquille bien. Oui, il y a 10% d'ingrédients d'origine biologique. Et donc en ingrédients, il y a de l'eau, de l'Anthemis nobilis flower water. Donc ça doit être la rose, je pense. Nobilis flower. Hein. Capryl triglycéride, coco caprylate, glycérine, gomme xanthane, sodium. Ouais, bon, le reste c'est du latin, je ne sais pas, c'est du carragénane. Ouais, et ensuite, ah non, Rosa Damascena, donc c'est de la rose de Damas, Flower Water. Alors c'est quoi Nobilis? Ah, c'est peut-être l'aloe vera, Anthemis nobilis. Ah ah, je ne sais pas, j'ai un doute. Ah non, c'est ça, Aloe barabendis leaf juice. Ouais, c'est le dernier ingrédient, l'aloe vera, hein. Ils te le foutent en grand, comme quoi c'est un ingrédient principal, et en fait c'est un dernier ingrédient. Bref. Donc il m'a mis pourtant très longtemps, parce que j'en utilise très peu en fait, je démaquille pas les yeux avec, hein, parce que c'est pas spécialisé pour les yeux, donc ça j'utilise pas, de toute manière le lait dans les yeux c'est pas top. 200 ml m'a tenu quasiment 1 an et demi, ouais, en faisant que le visage. Pourquoi pas, ça avait une légère odeur, oui c'est très frais, ouais, je peux pas dire que c'est fleuri, mais on sent que c'est à l'aloe vera, quoi. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un petit gel douche maracuja de Yves Rocher. L'édition limitée qui n'existe plus, hein, parce qu'en fait, je me suis fait un gommage avec la version gommage et il a beaucoup aimé l'odeur, donc je suis vite allée voir au Yves Rocher s'il leur en restait, mais il en restait très peu et j'ai pris que les petits. Il aime bien l'odeur, mais bon, ça n'existe plus, donc de toute manière, ça sert à rien que je vous en parle 3 heures. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ensuite, bah, j'ai pas le capuchon, mais c'est pas grave. J'ai terminé un gel douche crème sur gras à l'huile de karité de la marque Sobio. Donc c'est sans sulfate, sans parabènes. Et celui-ci, il est donc au beurre de karité, peau sèche et sensible. Il est nourrissant et il sent le bonbon. Ça sent le bonbon, j'adore ça. Je peux pas vous dire quel bonbon c'est. Mais ça, enfin moi je trouve que ça sent à fond le bonbon et je kiffe totalement ce produit. 98% des ingrédients sont d'origine naturelle et 11% sont biologiques.
Bien sûr, donc il n'y a pas de sulfate, donc je la supporte énormément. J'adore quoi. Il y a de l'huile de tournesol, du beurre de karité, mais ça c'est et de l'aloe vera. Mais ça c'est en derniers ingrédients, donc il n'y en a pas énormément dedans. Mais j'aime bien juste parce que déjà il n'y a pas de sulfate, donc je le supporte. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un gel douche. Bah, il faisait chaud, donc on s'est douché plus que... Celui-ci est à l'amande et à la fleur d'oranger et ça sent divinement bon. C'est vraiment, vraiment dommage. Yves Rocher, si vous passez par là. C'est d'une nullité que vous utilisiez encore des sulfates dans vos gels douche. Parce que moi, je ne supporte vraiment pas. Je rince le gant de toilette que Monsieur Cerise utilise. Je le rince pour le mettre au panier à linge pour qu'il soit bien essoré. Donc je l'essore avec mes mains. J'ai les mains bousillées juste en faisant ça une fois par jour. Donc vous imaginez comment des gens, et je ne suis pas la seule, ne supportent pas du tout les sulfates dans les gels douche. Et c'est l'ingrédient principal de vos gels douche. C'est vraiment dommage parce que vos parfums sont excellents. Ben voilà, c'est vraiment dommage. Dommage, dommage, dommage. Ensuite, j'avais pris ça à Nose. C'était... il n'y a plus de... J'avais pas payé 1 euro, je crois. Hein, mais, j'avais pas dû payer 1 euro. Ça s'appelle Pure Fusion Tao. C'est du boisson à base d'infusion de thé enrichi en vitamine C. Et celui-ci, c'était au rooibos. Et donc, c'est de l'eau, extrait de fruits, jus concentré citron 2%, infusion de thé rooibos 0,28%. C'est un petit peu une... Hein. Jus concentré de prune 0,2%, extrait de fleur de sureau 0,04%, vitamine C, extrait de passiflore 0,003%, hein, on rigole. Faible teneur en calories, ingrédients naturels, sans édulcorants artificiels, conservateurs, colorants et arômes. Et au niveau du sucre, il y en avait 5 grammes pour 100 ml. Donc je trouvais que c'était encore correct parce qu'il y avait 333. Donc ça faisait en gros une cuillère à soupe pour toute la bouteille. C'était pas mal, mais franchement, voilà quoi. Buvez de l'eau. Et bon, si vraiment vous voulez quelque chose d'un petit peu qui sort de l'ordinaire, prenez ça, mais évitez les sodas quoi. Ensuite, j'ai voulu goûter des douceurs végétales de chez Bjorg. J'ai pris amande chocolat. Donc en ingrédients, il y a de l'eau, du sucre de canne, hein, deuxième ingrédient du sucre quand même, amidon de maïs cireux, chocolat noir 2%, pâte de cacao, sucre de canne, beurre de cacao, gousse de vanille et l'amande 1,7%. Donc il y a encore moins d'amandes que de sucre dans leur base végétale à l'amande. Donc c'est quand même un peu comique dans les ingrédients. Mais je voulais goûter et j'avais un bon de réduction. Donc voilà, j'ai goûté. C'était bon au niveau du goût. Mais franchement, je ne reprendrai pas parce que c'est inutile. Hein. Huile de coco, cacao en poudre 1,2% et sel. Et donc en niveau des glucides, il y a 12 grammes dont 8,4 grammes de sucre. Et au niveau des matières grasses, 3,3 grammes dont 2 grammes de graisse saturée. Voilà, si vous voulez faire votre petit écart de la semaine, pourquoi pas. Et encore, je trouve pour un écart, c'est un peu dommage, on va dire, de bousiller son écart pour un truc comme ça. Mais franchement, prenez un yaourt nature, voilà. Mettez un peu de cannelle ou même de cacao en poudre, une petite cuillère de stevia. Et voilà, vous avez votre... à part bien sûr, si vous êtes devenu vegan, ça... c'est encore une autre histoire. Cochonaille toujours. J'avais aussi trouvé ça chez Nose. C'était des marshmallows de la marque Damel. Donc Masmelos en espagnol je crois. Oui c'est ça. Et sans gluten, sans graisse. Bah encore heureux c'est que du sucre. Et j'avais payé ça 40 centimes. Et elles étaient très bonnes. D'habitude quand on achète des marshmallows comme ça, sans d'autres pays ou quoi, ils sont souvent parfumés. Et Monsieur Cerise n'aime pas ceux au parfum. Et là, non, elles étaient très bonnes et elles n'avaient pas de goût spécifique. Donc, sirop de glucose, fructose, hein, sucre, eau, gélifiant, gélatine, amidon de maïs, arôme, colorant. Voilà. Voir sachet. Bah, c'est sur le sachet, non?
Bref. C'était la cochonaille de la semaine, quoi.